La Chine, aujourd'hui, est un pays d'ingénieurs. Un tiers des étudiants aujourd'hui en Chine sont des ingénieurs. Vous avez en ce moment, en Chine, 7 millions d'ingénieurs en formation. 150 000 en France. Souvent avec un niveau supérieur au nôtre. Avec un niveau supérieur, et notamment en mathématiques, qui sont la matière d'excellence de l'avenir. Donc, pour poser le débat, on est en train de parler de ça. On n'est plus en train de parler de la Chine des années 70. On est en train de parler de la Chine qui est en train d'écrire l'avenir, qui est en train de rivaliser, et à certains égards d'ailleurs d'être plus performante et plus efficace que ce que font les États-Unis. Donc, c'est de ça dont on parle. Alors, quand on est confronté à une telle situation, soit on la regarde de manière passive, soit on fait comme l'Europe. On légifère, on invente un IA Act pour se protéger contre les méchants innovateurs américains et chinois, soit on prend acte de la révolution en cours et on essaye de se mettre en attaque plutôt qu'en défense. Aujourd'hui, on est en défense en permanence. On a mis tous nos joueurs face au but adverse et on essaye de se défendre. Mais il n'y a personne pour aller marquer des buts. Aujourd'hui, on est condamné. Si on veut exister dans la grande bataille qui vient, on est obligé d'être en attaque. Être en attaque, c'est quoi ? Eh bien, c'est accepter, par exemple, l'idée de rentrer dans des rapports de force. Mais des rapports de force efficaces, parce que la Chine est beaucoup plus puissante que nous. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que le rapport de force entre la France et la Chine... Oui, mais je vais vous dire quel pourrait être... Un peu compliqué. Non, mais je vais vous dire quel pourrait être un rapport de force crédible et acceptable. Quand nous avons exporté un certain nombre de produits en Chine dans le passé, ils exigeaient, ça faisait partie du deal, un transfert de compétences. Oui. Eh bien, nous devrions être en mesure... Et souvent un partage actionnarial. Exactement, et un partage actionnarial. Nous devrions être en mesure de demander à la Chine, et ça ne serait pas être arrogant ni faire une offense à ce qu'ils font aujourd'hui, à leur dire, OK, vous voulez pénétrer le grand marché de 450 millions de consommateurs de type classe moyenne européen, eh bien pour ça, on va vous demander de créer des entreprises en Europe, de vous associer avec des acteurs européens et de prévoir un transfert de technologie. Pourquoi je vous dis tout ça, Raphaël ? C'est que il est temps aujourd'hui de se remettre dans une logique de planification. La bataille actuelle, que ça soit dans le domaine du quantique, que ça soit dans le domaine de l'IA, que ça soit dans le domaine du spatial, on ne la gagnera pas ces 2 prochaines années. Si on peut avoir une chance de la gagner, il faut qu'on ait un projet à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. C'est le grand retour de la planification dont nous avons besoin. Et donc la planification, c'est-à-dire être capable d'avoir cette vision à 10 ans ou à 20 ans, elle exige un transfert de compétences dans la durée. Donc on ne va pas chercher à gagner le bras de fer avec la Chine dans l'année qui vient, ça ne marchera pas. On ne va pas bomber le torse, on ne va pas aller faire croire qu'on est meilleur qu'eux, ça ne marchera pas, on ne sera pas crédible. En revanche, l'idée qui consiste à dire que certains véhicules BYD vont être fabriqués en Europe et en France si possible, avec un transfert de compétences et avec une logique de JV, de joint venture, là c'est quelque chose que nous serions en mesure d'expliquer à la Chine et qu'ils accepteront parce qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens d'être arrogants. On est en train de sortir de l'histoire, vous l'avez dit. On est en voie de tiers-mondisation, mais on a encore un gros marché, 450 millions de personnes, qui fait rêver tout le monde. Nous avons des ingénieurs, alors certes beaucoup moins que la Chine, nous avons des mathématiciens, donc il est encore temps de faire quelque chose. Le rapport Draghi, qui est un excellent rapport et qui donne d'ailleurs la feuille de route, objectivement, je crois qu'on est à 14 ou 15%. Donc ça pose quand même le sujet. Et moi, ce qui m'inquiète, voyez-vous, et je le dis en étant... C'était avant l'été, peut-être qu'avec les paquets qui arrivent, on va un peu accélérer quand même. Peut-être qu'on va arriver à 20%. Allez. Oui, mais enfin... Pendant ce temps-là, je parlais de Shenzhen tout à l'heure, quand vous allez à Shenzhen et que vous allez dans un Fab Lab, vous arrivez avec une idée et vous ressortez avec le prototype en moins de 24 heures. Enfin, il faut juste comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas et qu'est-ce qui se passe ici.